aplati, comme ceci. Oui, il est lisse. Il est lisse. Et après, on va le marquer pour rendre la chose un peu officielle. Avec le poinçon. Si c'est pas rond, c'est pas grave. Oui, ils s'en foutaient, L'important, les c'était, le plus important, c'était le poids de la pièce. Dans le temps, c'était comme ça. Parce que à l'époque, l'argent de confiance n'existait pas. Mais comment ils savaient que c'était vraiment l'argent? Il y avait peut-être des faux monnayeurs. Il y en avait plein, oui. Après, c'est de l'argent qu'on utilisait tous les jours. Ce genre de choses se savait. Et il y avait des changeurs. Et le métier de marchand, c'était un vrai métier. C'est pas comme l'argent de maintenant. Ça. Par exemple, pour savoir si une monnaie était fausse, bon là vous l'avez, elle est bien imprimée, vous pouviez le voir à l'aspect. Par exemple, dans le système médiéval, on utilisait 3 métaux, l'or, l'argent et le billon. Le billon, c'est un alliage, c'est du cuivre, un peu de zinc et de l'argent. Très peu argent et plus. Et vous aviez du billon de bonne qualité qui avait un aspect blanc, donc celui-là était très chargé en argent, il était réputé fiable, et d'autres qui étaient roux. Il y en avait des noirs, moi j'en ai vu des noirs. Des noirs qui étaient de mauvaise qualité, C'était vrai. comme ceci. Et comment on pouvait savoir qu'une pièce était fausse aussi La souris, peut-être, non? Oui. Bien comme il change sur une table, on se rend compte que c'est deux métaux différents. Bon, là, c'est du plomb que j'ai dans la main et ça, c'est de l'aluminium. Et l'espèce sonnante et trébuchante vient de là. Autre chose, par exemple, vous pouviez essayer de tricher en rognant sur les côtés votre pièce, mais ce qui fait qu'elle est moins lourde. Et au final, moi qui vous vends quelque chose, je vais peser vos pièces. Et si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a une arnaque quelque part. C'est peut-être pas forcément celui qui vous la file qui l'a rogné. Non, bien sûr que non, mais on ne sait pas. Mais à l'époque, on faisait attention à tout ça. Après, pour ce qui est fabriquer des fausses monnaies, c'est-à-dire une imitation avec un amalgame, on va dire, une imitation, c'était pas forcément le clampin dans sa grange qui faisait ça le soir. Il fallait toute une logistique, il fallait le minerai, il fallait les fourneaux, il fallait des gars qui fassent ça toute la journée, il fallait trouver un maître graveur pour pouvoir faire ceci. Ça se trouvait pas partout en France. Il y avait quelques maîtres qui faisaient ça. Donc les plus gros faux monnayeurs, en fait, c'était les barons eux-mêmes. Il faut pas se faire choper par contre. Ah bah oui, vous faites ça en freelance, vous faites choper, c'est bouillir en l'huile, c'est peine maximale. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites de la fausse monnaie, vous prenez 30 ans. Vous tuez quelqu'un, vous prenez 10 ans. Ah, vous prenez 10 ans. Ah oui, c'est pas pareil. C'est vrai. Après, il faut raisonner de manière un peu cynique. Quand vous tuez quelqu'un, vous êtes la société, vous êtes l'Europe entière. Il y a quelqu'un qui se fait tuer en France. Bon, ça affecte les proches, la famille, les amis, le village. Par contre, vous balancez 200 milliards de faux euros sur le marché. Là, c'est l'Europe entière qui en pâtit. Vous faites beaucoup plus de dégâts au système que si vous tuez quelqu'un. C'est un peu cynique, Non, mais c'est le raisonnement. c'est pour ça que la peine paraît disproportionnée. Quand on y réfléchit, ça a sens.